Bonjour à tous, bienvenue sur les Blablatés de Sol pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto scrapbooking et cette semaine je vous propose une boîte. Vous savez que tous les semaines depuis début juillet je propose un atelier à la plage de Gravelines. La semaine dernière je vous avais montré le projet que j'avais réalisé pour cet événement qui était la cabine de plage. Je pense que c'est même il y a 2 semaines. Cette semaine, je leur ai proposé une boîte et cette boîte, c'est la boîte à bascule. Alors moi, la boîte à bascule, je la connaissais beaucoup pour les cadeaux d'assiettes, pour les événements Noël, Nouvel An, en format carré où quand on remontait, il y avait un Ferrero Rocher qui remontait. En cherchant sur internet, parce qu'en fait, mon idée de départ, c'était une idée d'un peu coffre au trésor, plage, sable, les trous qu'on fait, les coquillages qu'on ramasse et qu'on considère comme des trésors, les coquillages, les petites coquilles d'huîtres, tous ces petits trucs qu'on trouve sur la plage, ces éléments naturels qu'on aime beaucoup. Et donc j'avais envie de leur proposer un petit peu ce principe-là, puisque cet atelier, je le fais avec les familles, donc parents, enfants, et donc avec les enfants. J'ai réalisé un prototype en cherchant des tutos sur internet. Je suis tombée sur un tuto en fait d'une collègue démonstratrice Stampin' Up, rêverie créative. J'ai repris son tuto, donc tel quel, avec les mêmes mesures, donc c'est la boîte à bascule, mais qu'elle a fait en forme rectangulaire. Je la remercie beaucoup pour son tuto. Et ce tuto, si j'y pense, je le mettrai dans le petit i, le lien directement vers sa vidéo. Et en barre d'infos, vous aurez le lien vers l'article de blog qu'elle avait consacré à cette vidéo. Alors moi, je l'avais fait comme ceci, avec un coquillage que j'ai collé avec de la colle chaude, un ruban en toile de jute que j'avais récupéré, je crois, d'un paquet de chocolat ou je sais plus trop quoi. Et donc, du coup, je l'ai collé à la colle chaude. C'est fermé par un petit aimant. Et quand on ouvre... Moi, j'ai glissé des coquillages. Vous voyez que c'est une boîte à bascule. Ça s'ouvre parfaitement. On peut mettre pas mal de choses. Donc, j'ai utilisé le papier que j'aime beaucoup. Oui, c'est ça, boîte campagne. Donc, j'ai utilisé ce papier pour cette création. Bien sûr, la maison de quartier n'a pas les papiers. J'utilise le matériel de la maison de quartier. Donc, elle utilise des papiers d'autres marques que je ne connais pas. C'est des papiers sans marque. Et donc, je leur ai proposé ce projet. J'allais pas utiliser de la colle chaude avec des enfants. Du coup, j'ai découpé avec ma Cricut des formes de coquillages. Et j'ai fermé par une velcro. C'est plus facile pour eux. Vous voyez, j'ai adapté le projet. Mais c'est le même principe. Ça ferme parfaitement. Ce que je vous propose aujourd'hui en tuto, j'ai modifié le tuto de ma collègue de démonstratrice Stampin' Up. Je l'ai grossi. J'ai multiplié toutes les mesures par 1,3, si je dis pas de bêtises, pour essayer d'obtenir le max qu'on peut utiliser sur un papier 30 par 30 sans devoir faire des rajouts. On pourrait faire plus gros, mais on devrait faire le plan et assembler, faire un montage, c'est possible. Et donc du coup, je me retrouve à le format presque maximum du plan à 30 cm. Je vais le travailler cette fois-ci en brune dune et avec toujours un papier de la collection boîte campagne, ce coup-ci dans des tons un petit peu bleutés que j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça donne. Je vous montre le plan d'origine de ma collègue. Elle a fait très bien les choses et moi, je vais vous mettre la fiche mais beaucoup plus grosse et transformée. Et voilà ce que ça donne par rapport au plan d'origine. Elle est beaucoup plus grosse. Je l'ai refermée avec des aimants. Ce coup-ci, j'en ai mis 2, vu la distance. Et voilà. Ça glisse parfaitement. Et je l'ai plus de place à la décoration. J'ai repris des coquillages. J'ai pris un ancien morceau de ruban. C'était du galon ondulé de chez Stampin' Up que je suis venue détresser pour récupérer les cordelettes que j'ai mis comme ceci. Et la boîte en volume beaucoup plus gros, on peut y ranger beaucoup de choses. Donc je trouve ça beaucoup plus sympa. Voilà les 3 projets vus du dessus. Voilà les projets vus de face. Pareil, les petites étiquettes que vous voyez ici, là, tout a été réalisé avec la Cricut. Mais vous pouvez bien sûr mettre les étiquettes ou la décoration que vous voulez. Pour réaliser ceci, je n'ai encore donc rien découpé. On va tout faire ça ensemble. On va commencer par le plan principal. Alors, je vais prendre mes mesures qui sont ici.
Et donc, je vais prendre mon massicot. Et c'est parti. Donc, on a besoin d'un morceau de 30 cm. Donc, la feuille fait 30,5. Donc, je viens la couper. J'enlève 5 petits millimètres. Et dans l'autre sens, on a besoin 23,5. Vous voyez que ça passe pas du tout sur une feuille A4. Il vous faut une feuille 30 par 30. On met ça de côté. Ça peut toujours servir. Dans ce papier, on va venir faire des découpes. Donc, dans le sens des 23,5, on a d'abord 2 plis à faire. Le premier à 6,5. Le premier pli. Le deuxième à 17 cm. Comme ceci. Ensuite, on tourne. Ça n'a pas d'importance que vous mettez gauche, droite. C'est égal ici et ici. C'est parfaitement symétrique sur le papier. Donc, pas de souci. Pas de risque d'erreur. On va faire un premier pli à 1 cm. Puis 7,5. Puis 14 cm. Si je vais un peu vite, je vous invite à ralentir le débit de la vidéo ou à faire des pauses. 20,5. Ou alors vous vous abonnez au blog, vous allez recevoir le plan de coupe dans votre boîte mail. Ou 27 cm. Voilà, voilà. Tous les plis sont OK. On a des découpes à réaliser. Et c'est parti. Donc, on va d'abord... Il y a la bande des 1 cm qui est une bande de collage. On va venir réaliser des petits biseaux sur chaque onglet jusqu'au pli des 1 cm. Et le dernier, je mets ça de côté pour mettre à la poubelle. Ensuite, on va venir de chaque côté, ici, 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 couper sur la ligne de pli jusqu'à l'intersection. Donc on coupe sur les 5 cm. Comme ceci. Et ici, depuis la petite bande jusque l'intersection, on se sépare de ces deux morceaux que nous n'avons pas besoin. Comme ceci. Et comme ceci. Ça, on le garde. On peut faire des étiquettes ou plein de choses avec. Donc, vous devez vous retrouver avec ceci. Je mets de côté. On va marquer tous les plis sans exception. Voilà comme ceci. Là, on laisse, on va coller ensemble. Après, on va s'occuper de la deuxième partie de la boîte pour directement couper le morceau qui va nous servir pour faire le tiroir intérieur de la boîte. Le bac, on va dire. Donc, je tourne mon plan, voilà. Et donc, ce morceau mesure 23,1 par 12,8. Alors, 23,1 par 12,8. On garde ces papiers-là précieusement aussi. Dans le côté des 12,8, on fait un pli à 6,5. Et de l'autre côté, un pli à 6,5 une nouvelle fois, puis 16,6. Ici, on a des ouvertures à faire. Sur les deux côtés, on coupe sur la ligne de pli jusqu'à l'intersection. On s'arrête.
On fait la même chose à l'opposé. On coupe sur la ligne de pli jusqu'à l'opposé. Pour la structure de la boîte, c'est fini, il restera la décoration. On marque bien nos plis une nouvelle fois de chaque côté. Comme ceci. Et donc là, on a une bande qui est un peu plus large, une bande qui est un peu plus étroite. Faut que vous voyez comment ça s'arrange le mieux. Ouais, c'est mieux comme ceci. Voilà, il y a un sens où ça se passe bien, il y a un sens où, si vous le mettez dans l'autre sens, regardez, votre onglet, il dépasse, on voit un bord. Si vous le mettez dans ce sens-ci, tout se passe bien. Donc faites bien attention au sens. Et donc ici, on va mettre de la colle. On laisse bien sécher et là nous avons le tiroir intérieur, le module qui va être comme ceci dans la boîte et qui va venir comme ceci et qui va venir se soulever avec la boîte quand on va ouvrir le couvercle. La boîte. Donc ici, la partie où il y a le grand onglet et celui qui est libre, c'est notre couvercle. Donc ici, c'est l'intérieur. On va venir comme ceci, mettre de la colle, puis comme ceci, mettre de la colle. Je rouvre le couvercle pour que vous voyez bien. Donc c'est la partie où il y a le couvercle qui est là, on rabat ici, on met de la colle sur l'intérieur des carrés. Je vais déjà en mettre sur le deuxième. Moi, j'aime bien travailler 2 par 2. Vous pouvez les faire 1 par 1. C'est comme vous voulez. Et là, on le laisse à l'intérieur et on vient rabattre les autres. Même chose ici. Alors moi, je peux aller très vite parce que j'ai une colle qui prend... Alors, doucement si on n'appuie pas. Mais dès qu'on appuie, ça prend. Donc moi, j'appuie une fois que je suis certaine que je suis droite. Vous voyez que je viens bien appuyer. Et je sais que ça ne bougera plus. Donc là, la structure est prête. Ici, nous avons les 2 petits onglets plus le 3e. Pour une finition sympa, on met un peu de colle sur l'onglet intérieur et on vient le rabattre. Tout le long. La boîte en elle-même, ici, ça va être fermé par des aimants. Hop. Il reste ici. On a quelque chose à faire. Vous pouvez utiliser n'importe quel cercle de votre choix. Puis un crayon de bois. Et venir créer un arrondi comme ceci. Pour faire quelque chose, on va dire, d'harmonieux et d'assez joli. Et vous venez avec les ciseaux, couper. Vous voyez que vous n'êtes même pas obligé de le tracer. Le deuxième, je l'ai en fin de compte suivi mon rond. Et du coup, ça vous permet, parce qu'un carré, ça ne va pas tourner. Là, en fait, avec l'arrondi, ça va permettre que quand la boîte est dedans, ça puisse sortir. Alors évidemment, là c'est pas collé, il faut faire attention parce qu'il y a un sens qui va mieux que l'autre. Imaginez que s'il est collé là, là ça rentre bien. Et je vais regarder dans l'autre possibilité si c'est encore mieux ou pas, mais je pense pas. Oui. Donc j'ai trouvé mon sens. En fait, je vais vous donner un truc. Normalement, il y a un côté qui est plus grand, 6,5, 6,6, 6,3, c'est ça. Donc le côté le plus grand est collé sur le couvercle. Et le côté le plus petit, c'est celui qui rentre dedans. Donc vous mettez vous mesurez les deux. Le côté qui est le plus grand, vous mettez de la colle. Vous venez glisser ceci comme ça dans la boîte. Vous rabattez. Et vous appuyez. Après, on rouvre doucement.
on sait qu'il est bien placé. Et là, vous avez votre boîte à bascule. Alors bien sûr, il faut laisser prendre. Vous pouvez rajouter un tout petit peu de colle si nécessaire. Et laisser sécher, c'est important. De bien prendre le temps de laisser sécher. Ensuite, on a besoin d'une liste de papier à motif pour la décoration. Donc on va découper ça dans notre papier design. Hop. Moi, j'ai pas vraiment de sens, sauf que j'ai quand même un sens assez long. Donc le long, j'ai pas envie de mettre mon papier vertical comme ça, j'ai envie de mettre mon papier avec le sens, le ligné en horizontal. Donc je vais tenir mon papier comme ça, je sais que c'est le côté le plus grand qui est de ce côté-ci. J'ai pas besoin de ça. J'ai besoin pour le couvercle 10,2 par 6,2. Donc je vais couper à 10,2. Ça, je le mets de côté. Et j'ai besoin d'un morceau de 6,2. Puis 2 morceaux de 2,7 qui vont être pour notre rabat. Le rabat intérieur, le rabat extérieur. Ça, c'est le couvercle. Pour le support, ce que j'appelle support, c'est le support à trésor, on va dire. Il y a un morceau ici, un morceau ici, pour le fond et pour le dessus. Donc le fond est un peu plus petit, c'est ce qu'on a dit, puisqu'on a collé sur le dessus contre notre couvercle, c'était le morceau le plus grand. Donc il faut un morceau de 9,7 et 6, je vais couper 9,7 par 9,7. Bon, on va les faire un à la fois. On va couper un morceau de 6 cm dans ce morceau. Puis un morceau de 6,2. Comme ceci. Et on rabat à 9,7. Donc je vous redonne les mesures juste après. Donc pour ce qu'on appelle le support du trésor, il y a le fond qui mesure 6 cm par 9,7 et le dessus qui mesure 6,2 par 9,7. Je les mets à côté. En fait, je les sépare, je fais des tas. Je sais que ça c'est le couvercle, ça c'est le support. Et la suite, c'est pour le coffre en lui-même. Il faut des morceaux de 10 cm par 6,2. Je pense que j'ai assez ici pour en faire un. Je vais en faire un premier, 10 par 6,2. 1, 2. Voilà en premier. Et il m'en faut 3. Donc je vais couper une bande de 10 cm. Ça, on n'en aura pas besoin du tout. Alors 10 par 6,2. Il m'en faut 3. Et ensuite, il me faut pour les deux petits côtés, les morceaux qui sont ici et ici, il me faut 6,2 par 6,2. Alors, on a des 6,2. 1, 2. Ça, on n'en a pas besoin. Par 6,2. 1 et 2. Voilà, ça c'est la boîte. On va avoir besoin aussi, je me bats avec mes aimants, 2 paires d'aimants. Alors moi je travaille là avec des aimants de 0,8 par 1 mm d'épée pour les coller à certains endroits. Je m'occuperai de la fermeture des aimants en dernier. Donc on va s'occuper du couvercle. Donc pour le couvercle, on a besoin de 3 papiers. Il y en a un que je vais laisser de côté,
puisqu'en fait ça sera pour le rabat là, mais il y a des aimants, donc je m'en occupe pas. Je vais coller le dessus du couvercle. On garde le dernier morceau pour tout à l'heure. On s'occupe des aimants après. Pour le couvercle intérieur, donc le support, on a 2 morceaux. Il y en a un qui est plus grand. Celui qui est plus grand, on le met ici, là, sur la partie supérieure du support. Pour le trésor en lui-même, le coffre, on va mettre d'abord les 2 petits côtés. Ici, il me reste les 3 morceaux. Il y a celui qui va à l'avant, je m'en occupe pas parce qu'il y a des aimants. Je vais m'occuper donc du dos et du dessous. Il nous reste l'histoire des aimants. Alors, les aimants, moi je travaille avec du double face. On les met bien l'un sur l'autre pour être sûr qu'ils soient du bon côté. On prend un petit morceau de double face. Alors moi, pour la bande, je me casse pas la tête. Je viens le mettre ici au milieu, comme ceci. Je place mes aimants et je place mes aimants. Je reprends ce coup-ci un tout petit morceau de double face que je viens coller sur cet aimant. Un autre sur le second aimant. Je m'en sers pour décoller l'aimant d'ailleurs. Et là, c'est une question de patience. On décolle, on rabat bien sur le dessus de l'aimant pour qu'il n'y ait rien qui dépasse. On vient le reposer dessus. Je fais la même chose avec le deuxième. Je viens appuyer et je viens appuyer ici. Alors quand ça veut pas, ce que je fais, c'est que je mets un point de colle. Comme ça, en fait, ça va écrire le point de colle. Je sais où je dois poser mon aimant. Et je viens le coller ici. À la main, parce que l'aimant est plus fort en fait que le double face. Et là je sais qu'ils sont au bon endroit. Alors je vais pas reploser tout de suite, hein. Là maintenant je vais pouvoir coller ce bout de papier puisque ces aimants sont en place. Même de chaque côté de l'aimant. Alors ça fait une petite bosse, c'est logique. Et ici, je viens coller mon papier. Et là, normalement, si tout va bien, ça ferme. Vous entendez? La boîte est terminée au niveau format, fermeture, etc. Et décoration de base. Il reste la décoration vraiment de la boîte. Donc pour ça... j'ai mon étiquette, mon coffre au trésor. J'ai ce petit coquillage. Je mets pas le gros coquillage parce que moi je souhaite mettre un gros coquillage sur le dessus, une décoration avec du coquillage. Donc je vais coller juste ici avec une étiquette mon coffre au trésor. Ici mon coquillage. Je vous rappelle que j'ai fait ces petites décos grâce à ma Cricut. Et sur le dessus, je procède à la décoration et je vous reprends juste après avec le pistolet à colle-solde et de la jute. En fin de vidéo, regardez le dessus, j'ai rajouté un morceau d'un peu simili-cuir. Il y a un petit peu de texture cuir, un petit peu de texture cordelette,
un petit galet, une petite coquille d'huître et 2 coquillages. Et ici mon étiquette comme d'habitude. Ça tient parfaitement avec la colle à chaud. On peut ouvrir à la verticale sans que ça gêne. Donc voilà pour... et ça fait un peu contrepoids, ça aide à ouvrir la boîte. Ça colle très très bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller. Donc je sais pas lesquelles vous préférez, j'aime beaucoup les résultats de ces petites boîtes. Je trouve ça sympa, même ici c'est mignon. Je pense qu'à Noël j'en referai des petites carrés pour mettre en cadeau d'assiette ou des choses comme ça. Et ici, la grosse boîte. J'espère que ce tuto vous aura plu. Vous retrouverez toutes les infos sur le blog. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle idée tuto. À mardi prochain!